à la joie ce matin. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 63, à partir du 3e verset, que la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Et chaque fois lorsque nous chantons, car ta bonté vaut mieux que la vie, je sens en moi entrer dans une autre dimension. Ce matin, nous avons besoin de la bonté de l'Éternel. Que l'Éternel renouvelle en nous sa bonté ce matin. Imaginez-vous que tout le monde cherche la vie. Mais la parole de Dieu dit que la bonté de l'Éternel vaut mieux que cette vie-là que nous cherchons. Alléluia. Seigneur, renouvelle à nous ta bonté ce matin. Nous avons besoin de ta bonté. Merci. Seigneur, c'est à toi que nous nous appuyons ce matin. Nous ne nous appuyons pas sur notre intelligence, sur notre sagesse, sur nos comptes à banque, sur nos diplômes. Non, Seigneur, c'est à toi seul que nous nous appuyons. Nous nous appuyons à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi et de toi seul. Nous voulons que tu nous parles, ô Éternel. Parle-nous ce matin. Seigneur, je vais être complètement vidé et que tu remplisses ce corps. Seigneur, prends la place. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous ce matin. Que je sois un simple instrument que tu utilises pour nous communiquer ta parole. Nous avons besoin de ta parole, car c'est cette parole qui est notre nourriture, la nourriture spirituelle préparée par la main divine. Parle-nous, ô Éternel, car tu sondes les cœurs, tu sondes les reins, tu sondes les pensées humaines. C'est toi, Seigneur, qui nous connais mieux. Seigneur, je prie que ça ne soit pas seulement l'intelligence humaine, mais que l'Esprit de Dieu se manifeste. Merci de préparer les cœurs de chacun de nous à recevoir ta parole. À toi la gloire. Sur le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci d'acclamer encore le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Bonjour à tous. Vous qui avez choisi ce matin de venir honorer notre Dieu, vous avez bien fait. Amen. Ce matin, quand bien même que les enfants de l'école se déplacent déjà, nous avons la joie de recevoir au milieu de nous la sœur Angèle. Merci, sœur Angèle, de vous lever. Gloire à Dieu. La sœur Angèle est la monitrice des monitrices à la parole de vie Kinshasa. Tous ces enfants que vous voyez, les roses, les cristals, et même ceux qui sont venus avant eux, sont passés par elle à l'écodime. Elle les a formés. Et les enfants de l'écodime aujourd'hui seront fiers de savoir que leur monitrice avait aussi une monitrice. Alléluia. Et demain, ça sera à leur tour également d'être monitrice. La sœur Angèle est ici pour une mission. Elle va rentrer, si le Seigneur le veut, l'année prochaine et reviendra cette fois-là pour continuer à servir son Dieu au milieu de nous.
Merci, ta présence est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il fasse réussir ta mission. Alléluia. Ce matin, nous allons lire quelques passages. D'abord, nous allons lire un texte dans Actes des Apôtres, le chapitre 5. Et le verset 27 à 29. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27, 28 et 29. Si nous avons trouvé, nous allons juste nous lever pour lire ces passages, après nous allons nous rasseoir. C'est pour honorer notre Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après qu'ils les eurent emmenés à présent du Sahédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Mais vous, avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ces noms-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Le verset 29, Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt aux hommes. Alléluia. Merci beaucoup. Nous pouvons refaire nos places. Et si nous pouvons donner un thème à notre réflexion de ce matin, nous allons l'intituler comme suite. Obéissance à Dieu, une obligation pour tout chrétien. Quand on est chrétien, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas je le vais ou je ne le vais pas. Ce n'est pas je viens à l'église ou je ne viens pas. Ce n'est pas que je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ce n'est pas facultatif. Pour chrétien, l'obéissance à Dieu est une obligation. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que l'homme, sinon les hommes, ont choisi de ne pas obéir à Dieu et d'obéir à la voix des hommes, il y a toujours des désastres qui s'en suivent. Mais pour nous qui sommes chrétiens, lorsqu'il nous faut faire les choix entre obéir aux hommes et obéir à Dieu, je vous conseille que même sans réfléchir, choisissez d'abord obéir à Dieu. Et c'est là, quels que soient les dangers à courir, on choisit pour obéir à Dieu. Si nous parcourons la Bible, il y a plusieurs exemples des hommes qui ont choisi de désobéir à Dieu et obéir à leurs contemporains, obéir à d'autres voies, mais la suite a été toujours désastreuse pour ces hommes-là. C'est le cas, par exemple, d'Adam, à qui le Seigneur a défendu de manger les fruits de l'arbre de connaissance des biens et de mal. Mais Adam a choisi de ne pas obéir à la voix de l'Éternel et il a obéi à d'autres voix et vous le savez que suite à cela, la mort est entrée
dans le monde. C'est le fait de refuser d'obéir à la voix de l'Éternel. Et il a choisi d'obéir à d'autres voix. Alors que le Seigneur l'avait bien dit, la Genèse 17, que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais lui a choisi de manger ce qu'on lui avait interdit. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre voie qui est venue et entre les deux voies, il a choisi d'obéir à l'autre voie qui n'était pas la voie de l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, la mort est entrée dans le monde suite à cette désobéissance. Alléluia. Et si nous lisons dans Exode, le chapitre 20, à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset, là encore nous allons voir que le Seigneur avait donné des instructions au peuple d'Israël concernant les faux dieux. Mais, écoutons, lisons d'abord. La Bible dit ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est l'Éternel qui leur dit. Tu ne te feras point d'image taillée, ni une représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas dans la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. C'était clair, ces instructions. Mais il a fallu seulement quelques temps, alors que Moïse était allé dans la présence du Seigneur, de l'Éternel, dans la montagne. Et après lui, au chapitre 32, à partir du premier verset, le peuple a choisi autre voie que la voie de l'Éternel. Et dommage pour Aaron, qui a accepté d'écouter la voix du peuple, au lieu d'écouter, d'obéir à la voix de l'Éternel, qui leur avait défendu de ne jamais adorer d'autres dieux, de ne jamais se prosterner devant eux. La Bible dit ceci: le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marchera devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, qui les jeta dans un moule et fit un veau en métal fondu, en disant: voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle abomination, bien-aimé dans le Seigneur! Quelle abomination! Et suite à cela, les lecteurs le savent, que cela a suscité même
colère de Dieu qui a décidé d'exterminer toute cette génération. Et il a dit à Moïse que je vais les exterminer et je ferai avec toi une nouvelle génération. Et Moïse a dit non, les grâces l'Éternel. Pourquoi est-ce que les Égyptiens entendront parler de cela et ils diront que l'Éternel n'était pas capable de les mener jusqu'à la destination et il les a tous exterminés. Il a imploré la grâce de Dieu sur les peuples. Et Dieu s'est repenti. Et malgré cela, au moins 3000 personnes étaient tombées le linge. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plein d'exemples que peut-être nous n'aurons pas le temps d'exploiter lorsque l'on refuse d'obéir à Dieu et l'on choisit volontairement d'obéir aux hommes. Il y a toujours des désastres qui s'en suivent. Alléluia. Mais ce n'est pas là notre sujet de ce matin. Si nous revenons à notre texte de base, qui est Actes des Apôtres, le chapitre 5, à partir du 27e verset, là, la Bible nous montre comment et combien le premier disciple était engagé, était déterminé pour l'évangile de Jésus-Christ, avec quelle assurance et malgré les dangers qui pouvaient se présenter, ces disciples étaient prêts à affronter ces dangers-là. Et j'aime bien aimer dans le Seigneur leur assurance et la détermination. Tout ce qu'ils possédaient pour annoncer la bonne nouvelle. Rien ne pouvait les empêcher. La Bible dit qu'on les arrêta et on les conduisit devant les Sahédrins. Les Sahédrins, ici, bien aimés dans le Seigneur, les Sahédrins étaient comme la cour suprême juive. Et c'est cette cour qui décidait sur toute matière politique, religieuse et judiciaire. C'était au niveau de cette cour-là. C'est comme aujourd'hui, le cours royal ici chez nous au Canada. C'était comme ça les Sahédrins. On les a conduits devant les Sahédrins qui étaient réunis. Les Sahédrins se réunissaient avec 71 membres et les souverains sacrificateurs présidaient. On les a conduits et les souverains sacrificateurs les interrogea en disant, n'avons-nous pas interdit de parler encore du nom de cet homme-là? Vous continuez à parler, vous continuez à annoncer encore les nouvelles de cet homme. Et lorsque j'ai médité, je me suis dit que Seigneur, aide-nous. Si c'était l'un de nous aujourd'hui, on te mène devant la cour royale et avant toutes choses, on te rappelle, écoutez, n'est-ce pas vrai, nous t'avons défendu de continuer à parler de ce nom de Jésus, de continuer à annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de cet homme. Quand tu continues, je ne sais pas ce que sera la réponse de plusieurs, mais c'est possible que d'autres, certaines personnes disent, veuillez nous excuser, je ne le ferai plus, c'était par erreur. Cette fois-ci, je vous donne des garanties que je ne vais plus reprendre. Je ne vais plus le faire
Seigneur, excusez-moi. Mais ce n'était pas le cas pour nos prédécesseurs, les disciples de Jésus-Christ. C'est la même qui nous ont légué la mission de continuer l'évangile. Ils étaient exposés devant la haute cour. On les a interrogés. Mais j'aime leurs réponses. Cela ne les avait pas effrayés. La Bible dit, là où nous l'avons lu, au verset 29, que Pierre ainsi que d'autres apôtres ont dit quelque chose. Je verrai que nous puissions lire ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ceci: il faut obéir à Dieu. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle détermination, quel engagement pour le Seigneur. C'est exactement ce qui fait la différence avec les disciples de notre époque. Nous ne sommes pas prêts à nous engager malgré les dangers pour le nom du Seigneur. Et cela, nous reculons. Rien ne nous dit qu'être disciple, ça sera toujours des bons. On n'aura pas de moments difficiles. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que ça n'a pas été facile, même pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Non. Pour les disciples, non. Mais en faisant cela, les Sanhédrins pensaient les décourager, mais bien au contraire, ils étaient encore animés de force pour continuer. Rappelez-vous même qu'il était arrivé un moment à Jérusalem où il y avait persécution et ils sont venus les disperser. Mais cela ne les avait pas empêchés. La Bible dit que partout où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. C'est comme ça que le diacre Philippe s'est retrouvé jusqu'à l'Éthiopie avec l'unique Éthiopien, et le Seigneur a accompagné sa parole avec des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce qu'ils ont accepté même d'affronter le danger au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes sauvés aujourd'hui. Alléluia. Ceci, c'est pour rappeler à quelqu'un que tous nous sommes disciples. Un disciple, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a pris la décision de le suivre. C'est ça un disciple. Aujourd'hui, Pierre n'est plus là. Aujourd'hui, Philippe et tout autre disciples ne sont plus là. Mais nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Est-ce que pouvons-nous dire avec assurance, comme c'est là que le Seigneur, il nous faut obéir au Seigneur plutôt qu'aux hommes? Le fait que nous reculons, le fait de demeurer dans la léthargie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les antivaleurs prennent plus de place au détriment de l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques années, c'était permis de faire des croisades, même dans des places publiques. Les gens viennent et on annonce la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on accepterait facilement que les choses viennent. Les gens de même sexe marchent nus devant le public, devant la ville. Une fois
fois, j'ai été choqué alors que j'étais encore nouvellement arrivé ici. Quelque part en ville, je passais, j'ai vu que tout était décoré à rose et les gens se comportaient de la manière indigne. Et la police était là pour surveiller, pour encadrer. Mais lorsque vous vous levez pour annoncer la bonne nouvelle du salut, là, ça ne va pas. Et le chrétien est toujours réservé. Aujourd'hui, nous perdons de plus en plus. Rappelez-vous encore, bien-aimés dans le Seigneur, et ceci fait mal. Il y a quelque temps, même le système éducatif de plusieurs pays reconnaissait Dieu comme le seul et le vrai Dieu. On parlait de la monothéiste, qu'un seul vrai Dieu. Moi-même, je me rappelle que non seulement on nous parlait de cela, mais on nous faisait chanter. J'étais encore enfant quand notre enseignant passait devant, j'étais seulement un cri et nous on suivait. Savez-vous ce qu'il y a un? Et nous savons ce qu'il y a un. Il y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. En tout cas, si du moins vous êtes de ma génération, vous aurez dû chanter cette chanson. Et c'était normal. Je me rappelle que même avant d'entrer dans des salles de classe, des fois on priait. Sinon, dès qu'on est dans la salle de classe, avant toutes les choses, on priait d'abord le seul et l'unique vrai Dieu. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça continue. Je ne sais pas, bien aimé. Il y a même plusieurs parlements du monde. C'était avant, on priait d'abord Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons cédé la place à des choses inutiles, vaines, parce que nous avons décidé de nous rétracter, nous réserver. Chacun prend sa position. Au lieu de faire qu'il y ait de plus en plus de disciples, de quelques disciples, chacun se réserve pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il en soit, la raison, sachez-le que la mission que nous avons reçue, ce n'était pas se réserver. Ce n'était pas non plus que nous n'allons pas rencontrer des difficultés, des obstacles, des oppositions ou des déceptions. Non, il y en aura toujours. Mais au milieu de ces moments, au milieu de ces difficultés, nous devons. D'ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que la bonne nouvelle est bonne nouvelle lorsqu'elle est au milieu des gens qui souffrent, au milieu des difficultés, au milieu des problèmes. Sinon, si tout va bien, à quoi elle est une bonne nouvelle? Des fois, bien aimé dans le Seigneur, c'est avec amertume dans le cœur que je remarque, je constate que il y a des païens. Laissez-moi vous dire que je les admire parfois. Moi, j'admire parfois le comportement de plusieurs païens qui sont déterminés, objectifs dans ce qu'ils font. Dès qu'ils pensent que ce que nous faisons, ce que nous poursuivons, est pour une bonne cause, selon eux, même si c'est dans la fausseté, ils sont déterminés. Quand j'étais encore en Afrique, je suivais les émissions politiques. Et j'ai regardé toujours avec étonnement l'attitude de plusieurs politiciens, surtout ceux qui étaient dans l'opposition. Ces politiciens, vous allez voir qu'on les a arrêtés,
on les mettait en prison, on les frappait. Mais une fois le libéré, un jour, 2 jours après, vous le voyez encore à la télé en train de reprendre les mêmes choses. Comme pour dire que m'arrêter, me frapper, m'empêcher ou même m'empoisonner n'était pas pour moi une occasion d'abandonner ma mission. Et peut-être que ce n'était pas une bonne mission, mais objectif. Et leurs partisans ne pensaient pas que parce qu'on a arrêté les leurs, ils vont laisser. Non, nous avons tous été jeunes et nous en connaissons beaucoup. Bien au contraire, lorsqu'on arrête les leurs, les partisans étaient encore devenus comme si on les a, comme si enragés, encore en colère. Ils manifestaient encore de plus en plus. Contrairement à nous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je vois les hommes de ce monde du païen sont capables pour des choses vaines de se tenir devant le public, de faire la marche pour soutenir des choses insoutenables parce que moi je suis Paul, je vais me marier avec Paul. On fait des marches, on contribue, on s'engage à cela. Lorsqu'il y a des réunions entre Paul, on est là. Personne ne manque. Bien-aimés dans le Seigneur, pour des causes inutiles, marchez et ils sont là, enthousiasmés. Mais les chrétiens est incapable de se tenir devant le public pour leur dire que Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Alors que nous sommes la lumière, c'est nous, les disciples, qui sommes appelés à éclairer. Nous sommes incapables, non seulement devant le public, même en cachette, même lorsqu'on travaille aux côtés d'un païen, on a même peur. On ne peut même pas être à mesure de l'approcher pour lui dire Jésus-Christ t'aime. Peut-être qu'on connaît même sa vie. On s'est dit, c'est sa vie, hein? Chacun fasse sa vie comme il veut. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être nous ne connaissons pas exactement notre mission. Nous sommes appelés à impacter ce monde pour le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous ne le faisons pas, les autres le font quand même. Aujourd'hui, nous déplorons peut-être de constater que ces enseignements sont rentrés même dans les milieux éducatifs. Aujourd'hui, il y a les papas Georgette qui se présentent devant nos enfants et qui n'ont pas honte. Même à l'école, ils sont en train même de persuader. Écoutez, moi je m'appelle Papa Pauline. Ma religion est celle-ci, Vénéza. Il gagne des places. Et la vraie religion, aujourd'hui, n'est plus parlée. Bien-aimés dans le Seigneur, pensez-vous que si réellement nous continuons à nous taire comme ça, je ne pense pas que ça sera une bonne chose. Mais écoutez pour les disciples qui nous ont légué cette mission. Ils ne se sont pas tus malgré ce qui était arrivé. Ils ont annoncé l'évangile avec efficacité, avec assurance. Oh, j'aime les témoignages. Le souverain sacrificateur disait certaines choses peut-être sans les maîtriser. On va revenir toujours dans notre texte de base des Actes.
Prenez le verset 27. Le verset 28. Écoutez ce qu'il dit. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner à ce nom-là? Et c'est cette partie-là que j'aime. Que ça prouve lui-même à vous que les disciples avaient fait un grand travail. Il dit, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. C'est-à-dire qu'il n'avait laissé ni place, aucune maison, aucune personne qui n'a été évangélisée. Ils ont fait leur travail. Les souverains sacrificateurs, et même là qui accusaient le Seigneur, Jésus-Christ, reconnaît qu'ici, les disciples ont rempli tout Jérusalem par l'évangile, par l'enseignement de Jésus-Christ. Mais nous contemplons un disciple qui est aussi un gagneur d'âme peut se contempler des mois et des mois, même des années. Il n'y a pas de nouvelles converties. Il n'y a pas de gens qui se répandent. Et nous trouvons cela normal. Peut-être nous pensons que c'est une responsabilité d'une certaine personne ou catégorie de personnes. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, au moins que vous ne soyez pas disciples. Mais si vous êtes disciples, sachez-le que cette responsabilité est à vous. Elle est à nous tous. Nous ne pouvons pas être contre lorsque le monde est dans les ténèbres. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien est très capricieux. Et même lui-même, disciple de Jésus-Christ, on doit les supplier avec plusieurs prières à Dieu pour qu'ils viennent dans la présence de Dieu. Il y a de ceux qui préfèrent rester à la maison devant leur étude. Et même d'autres ont même des théories qui avancent que moi j'ai pris à la maison. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si c'est pour cela que le Seigneur voulait, il ne serait pas lui-même celui qui a institué l'Église. Et vous pouvez dire à ses disciples qu'écoutez, je vous ai déjà parlé que chacun reste chez lui, que chacun continue à prier chez lui à la maison. Non. Ça, c'est la fuite de responsabilité. Nous sommes, que nous voulons ou pas, tous surveillants de l'un, des uns et des autres. Nous devons veiller sur la vie des uns et des autres pour nous assurer que tous nous marchons ensemble. Alors que les gens de ce monde qui prennent des choses inutiles peuvent se sacrifier de leur temps, mettre de leurs moyens pour faire valider des choses inutiles. Mais le disciple, le chrétien est incapable non seulement de donner son temps à Dieu, mais aussi de sacrifier même ses moyens pour voir, sinon faire avancer l'œuvre de Dieu. Chacun se retire dans son coin. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide
Dieu nous aide. Ça ne doit pas continuer ainsi, sinon ne soyons pas étonnés, ne soyons pas peut-être en train de regretter du fait qu'aujourd'hui, le papa Pauline, le papa Georgette prennent plus de l'espace. Et ne vous en faites pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qu'ils font là, ça ne passe pas comme ça. Rappelez-vous, moi je me rappelle, j'étais encore enfant très jeune, dans les quartiers où on grandissait. Personne ne pouvait s'afficher que je suis papa Georgette. Hein. Sinon, tu seras rejeté. Non seulement dans ta famille, tes proches, et même dans la société. Et je me rappelle qu'au début, là, on les lapidait même, certains, on les tapait, et combien sont morts? Mais ils n'ont pas lâché. Aujourd'hui, c'est en train d'être officialisé dans plusieurs pays du monde. Et grave encore, on parle des églises qui non seulement acceptent, mais aussi encouragent cela. Nous qui aimons encore le Seigneur, retournons et restons dans la véritable ou le véritable évangile de Jésus-Christ. Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur nous demandera des comptes. Certainement, chacun de nous se réjouit de faire partir de la famille royale dont le Seigneur Jésus-Christ est notre chef. Mais comment accepterions-nous qu'il y ait plus, sinon plusieurs, qui ne sont pas, qui sont perdus et nous sommes à l'aise? Le récit de notre texte de ce matin est non seulement un encouragement, mais aussi c'est un excitatif à se lever et commencer à annoncer l'évangile lorsqu'on se réalise que réellement ça ne va pas. On doit alors, comme ça ne va pas, éclairer le monde. Je ne te garantis pas que ça sera toujours bon. Il peut arriver qu'il y ait des moments difficiles, mais il peut y avoir des dangers, mais pas des risques. Le Seigneur qui t'a confié cela ne t'abandonnera pas. Cessons, bien-aimés dans le Seigneur, d'être à l'aise lorsque, à nos côtés, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ces disciples-là, qui ont rempli Jérusalem avec leur enseignement, comparativement certainement aux chrétiens qui sont aujourd'hui à Montréal. Peut-être les chrétiens de Montréal sont plus nombreux que ces disciples qui ont rempli tout Jérusalem avec l'enseignement de Jésus-Christ. Mais nous qui sommes plus nombreux, Montréal est encore dans les ténèbres. On entend parler de choses qu'on ne peut pas attendre parler. Quel est notre rôle? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Peut-être nous sommes juste en train de contempler cela. Alléluia.
Ce matin, je veux que quelqu'un puisse non seulement prendre la décision, mais aussi se révolter à lui-même. Et cette révolte, c'est dans le sens de vouloir faire avancer l'évangile. Dire que désormais, moi je me lève, je me tiens pour aller annoncer l'évangile. Vous attendrez, nous parlerons toujours et toujours de l'évangile de la parole de Dieu. Parce que c'est ça la mission qui nous a été confiée. C'est ça la mission, bien-aimée, dans le Seigneur. Et réjouissez-vous lorsque le Seigneur nous rappelle ceci, au lieu de nous parler de chaque fois des bénédictions matérielles qui, du reste, c'est pour un temps. Peut-être si le Seigneur nous fait grâce, la plupart d'entre nous, surtout nous qui sommes des parents, nous avons encore pour 50, 60, 70 ans et nous serons partis. Un jour, je me rappelle devant les Québécois alors que j'étais en classe des infirmiers. Alors, la madame qui nous a enseignait posait des questions et on nous a amené le stage vers des personnes âgées, ceci, cela. Et lorsqu'il a posé des questions, moi j'ai dit c'est bon. Pour moi, même à 70 ans, je peux m'en aller me reposer. Aïe, aïe, aïe. Ils m'ont vu comme si j'étais un sorcier. Comment tu peux aller tôt comme ça? Et je leur ai dit que c'est bien de rester longtemps pour une bonne cause. Sinon, à quoi sert de rester longtemps? Et finalement, même si on reste longtemps, on mourra. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons ne pas le savoir pourquoi ceci, mais certainement Dieu veut que nous puissions nous réveiller, que nous puissions nous lever pour nous mettre au travail. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, certainement, si chacun de nous, tel que nous sommes là, nous prenons vraiment la décision. En tout cas, si moi c'est beaucoup, c'est lié, c'est rapide. Mais est-ce qu'on peut faire une étude rétrospective à chacun de nous? La parole de vie, à bientôt 3 ans. Combien de disciples as-tu gagné pour l'Éternel? Combien de fois as-tu annoncé la bonne nouvelle? Où on se contacte toujours de cette terre? Dans la présence de Dieu, ce n'est pas un clair d'avenir. Nous ne venons pas pour se faire du bien. Nous venons parce que nous savons que nous avons un appel et le Seigneur nous a confié une mission. Et c'est cette mission que nous devons accomplir. Ça ne doit pas paraître normal lorsque ça va faire 2 mois, 2 années, des semaines, sans pour autant que je puisse ne fût-ce que parler à quelqu'un la mission que le Seigneur m'a confiée. Notre responsabilité, c'est de parler. Et le reste, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes dans la prière et non seulement que nous allons remercier le Seigneur qui nous rappelle ces choses, mais aussi nous allons lui demander
de nous donner cette foi, cette assurance, cette détermination qu'avaient les premiers disciples de faire changer Montréal, le Canada, de faire en sorte que tous ces pays soient remplis par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur peut le faire. Si réellement tu as aussi ce souci de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant, le Seigneur peut t'utiliser. Alléluia. Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci de nous rappeler ces choses. De temps en temps, notre mission, la mission que tu nous as confiée. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous lever avec courage, détermination, force, assurance, comme c'était le cas avec les premiers disciples, sans peur, sans crainte, pour annoncer l'évangile, afin d'éclairer le monde. Seigneur, merci. Je te confie, mon frère, ma sœur, même celui qui pense être incapable. Mais Seigneur, tu sondes le cœur, tu vois la volonté qu'affiche chacun de nous. Seigneur, rends-nous capables. À toi la gloire pour tout.